Un ancien volcan, nommé Uturuncu, repose en Bolivie. Il n'est pas entré en éruption depuis quelques 250 000 ans, ce qui pourrait faire croire à la fin de son activité. Pourtant, ces derniers temps, son comportement intrigue. On dirait un mort-vivant qui se réveille d'un très long sommeil. Un cataclysme serait-il en préparation? Uturuncu est une imposante montagne des Andes, culminant à près de 6100 mètres de hauteur. Il s'agit d'un stratovolcan, c'est-à-dire une vaste structure, escarpée et de forme conique, constituée de couches successives de lave, de cendres et de pierres. Ces volcans, dont la lave visqueuse emprisonne les gaz, peuvent produire des éruptions d'une extrême violence, comparables à une boisson gazeuse agitée prête à éclater. Le Vésuve, tristement célèbre pour la destruction de l'ancienne cité de Pompéi, appartient à la même famille. La Bolivie s'apprête-t-elle à connaître un sort aussi funeste? Bien qu'Uturuncu soit resté silencieux durant plusieurs millénaires, les chercheurs ont récemment noté qu'il émettait des gaz, qu'il était secoué de petits tremblements de terre et que le sol alentour se soulevait, comme s'il s'étirait lentement. Ces signes ont éveillé l'idée qu'une éruption pourrait bien être en préparation. En étudiant de plus près, les scientifiques ont découvert que des mouvements de fluide et de gaz sous la surface expliquaient toute cette agitation. Cela ne signifie pas une éruption certaine, mais témoigne clairement d'une activité bien réelle. Approfondissons. Depuis les années 90, des satellites et le GPS permettent aux chercheurs de surveiller le sol autour du volcan. À un moment, ils ont remarqué un phénomène étrange. Le centre du terrain s'élevait, tandis que les bords s'affaissaient, dessinant une forme proche d'un sombrero. Cette élévation centrale, quoique lente, environ 1 cm par an, dure depuis au moins 50 ans. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais mérite l'attention. Cette curieuse déformation du terrain, accompagnée de nombreux petits séismes et d'émissions de dioxyde de carbone, a conduit les chercheurs à envisager la présence d'une large poche de magma sous la montagne. Si cette hypothèse se confirmait, elle impliquerait un risque majeur. Une éruption pourrait se profiler. Uturuncu repose au-dessus d'un vaste réservoir souterrain de magma, connu sous le nom de corps magmatique d'Altiplano Puna. Cette immense chambre, aussi profonde qu'étendue, s'étire sous la Bolivie, le Chili ainsi que l'Argentine. Certains scientifiques pensent que le magma y remonterait lentement, ce qui pourrait annoncer une future éruption. Mais après avoir analysé plus de 1700 séismes et étudié les roches qui bordent le volcan, on a proposé une nouvelle explication. Il ne s'agirait pas d'une remontée de magma, mais plutôt de fluides et de gaz brûlants qui s'élèveraient depuis l'APMB en suivant un conduit étroit semblable à une cheminée. Ces gaz, tels que la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone, peuvent s'accumuler sous la surface du volcan, tandis que l'eau salée, la saumure, se diffuse latéralement dans d'infimes fissures rocheuses. Ce mouvement de gaz et de liquide provoque des soulèvements ou des affaissements ainsi que de faibles secousses, sans que le magma n'approche de la surface. La conclusion rassurante est donc la suivante. Une éruption d'Uturuncu paraît aujourd'hui peu probable. Si toutefois elle survenait, elle représenterait un réel danger pour les populations alentours, avec des coulées de lave susceptibles d'atteindre des localités situées à plusieurs dizaines de kilomètres et des cendres qui pourraient se disperser jusqu'en Argentine, au Chili et en Bolivie. Heureusement, bien que le volcan demeure actif et manifeste quelques frémissements, il n'est pas aussi menaçant qu'on le redoutait jadis. Cette découverte pourrait d'ailleurs aider à mieux évaluer l'état d'autres volcans potentiellement actifs dans le monde. Dirigeons-nous à présent vers l'Alaska, où les experts estiment que le mont Spur pourrait bientôt entrer en éruption. Des émissions inhabituelles de gaz volcaniques ont été détectées à son sommet et au niveau d'un évent latéral, celui-là même qui s'était réveillé en 1992. Une nouvelle éruption pourrait affecter la circulation aérienne à proximité et des chutes de cendres pourraient se produire. Toutefois, comme la région est inhabitée, aucun danger immédiat ne menace les populations. Mais si le mont Spur n'apparaît pas comme une menace majeure,
D'autres volcans, en revanche, suscitent davantage d'inquiétude. C'est le cas des champs Flégréens, vaste complexe volcanique situé aux abords de Naples. Il ne prend pas la forme d'un unique sommet, mais s'étend sur 24 cratères disséminés dans la région. Sa dernière éruption remonte à 1538. Mais la plus colossale s'est produite il y a environ 40 000 ans, projetant des cendres sur tout le bassin méditerranéen et entraînant une baisse des températures allant jusqu'à 9 degrés en Europe de l'Est, provoquant ainsi un rude hiver volcanique. Si le Campi Flegrei entrait à nouveau en éruption aujourd'hui, cela pourrait être très dangereux. Cela pourrait recouvrir Naples et les environs de cendres, provoquer des séismes et des glissements de terrain, et entraîner une pollution de l'air ainsi que des pluies acides. Les scientifiques le surveillent de près, surtout après qu'un tremblement de terre de magnitude 4,4 a secoué la région en mars 2025. Mais la bonne nouvelle est qu'il n'y a aucun signe que du magma monte actuellement à la surface, ce qui signifie qu'une éruption n'est pas attendue dans un avenir proche. Néanmoins, puisque l'Italie connaît beaucoup d'activités volcaniques, les experts continuent de le surveiller attentivement. Le Vésuve, lui aussi situé en Italie, figure parmi les volcans les plus renommés de la planète. Sa notoriété provient surtout de la terrible éruption survenue en l'an 79 de notre ère, qui ensevelit sous les cendres les cités romaines de Pompéi et d'Herculanum. Son dernier réveil remonte à 1944. Aujourd'hui, la menace est accrue. Plus de 3 millions de personnes résident dans ses environs, et environ 700 000 occupent illégalement ses pentes, s'exposant à un péril direct. Si le Vésuve devait se réveiller à nouveau, il pourrait projeter des roches incandescentes et des nuées de cendres à près de 160 km/h, causant des ravages potentiellement capables d'anéantir Naples. Pourtant, les scientifiques estiment qu'une éruption d'ampleur reste improbable avant plusieurs siècles. Néanmoins, en raison de son activité persistante, le volcan reste sous étroite surveillance. Cumbre Vieja est un volcan situé sur l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries. Sa dernière éruption remonte à 2021. À cette occasion, des coulées de lave se sont déversées jusqu'à l'océan, engloutissant plus de 3000 habitations. Fort heureusement, des milliers de résidents furent évacués à temps, ce qui permit d'éviter un bilan humain plus tragique. Autrefois, les scientifiques redoutaient qu'une éruption d'envergure puisse entraîner l'effondrement de tout le versant occidental du volcan dans l'océan Atlantique. Un tel événement aurait pu engendrer un méga tsunami capable de propager des vagues gigantesques à travers l'océan. Cependant, les recherches les plus récentes indiquent que ce scénario est hautement improbable. Le mont St. Helens, situé dans l'État de Washington, a connu une éruption dévastatrice en mai 1980, entraînant la mort de 57 personnes. Cette éruption déclencha également le plus vaste glissement de terrain jamais enregistré. Du magma surchauffé, sous pression, jaillit violemment du cratère, projetant des cendres jusqu'à 24 km d'altitude. Les cendres recouvrirent une immense étendue, détruisant environ 600 km² de territoire. Bien que le mont St. Helens demeure actif et susceptible d'entrer à nouveau en éruption, peut-être même de notre vivant, les experts estiment qu'une explosion latérale d'ampleur comme celle de 1980 est très peu probable, grâce au cratère profond désormais formé à son sommet. Le Popocatépetl est un volcan majeur et actif du Mexique. Il connaît des éruptions intermittentes depuis le début des années 2000. Situé à seulement 64 km de la zone métropolitaine de Mexico, qui compte environ 22 millions d'habitants, et à 48 km de Puebla, ville de près de 6 millions de résidents, il menace une population extrêmement dense. En cas d'éruption d'ampleur, le volcan pourrait recouvrir Mexico d'une épaisse couche de cendres pouvant atteindre 20 cm. Ces dépôts risqueraient d'obstruer les canalisations, de perturber l'approvisionnement en eau, et même de provoquer des coupures d'électricité. Plus dangereuses encore, des coulées rapides de lave ainsi que des flux pyroclastiques extrêmement chauds pourraient dévaler les pentes et anéantir les localités proches. Après un demi-siècle de calme, le volcan s'est remis à gronder et trembler fréquemment.
Plus d'une douzaine de petites éruptions ont été enregistrées, y compris en février 2024. Certaines zones proches ont été recouvertes de cendres, mais cela demeure dans la normale selon les scientifiques qui continuent de surveiller le volcan avec vigilance.